Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve sur ma chaîne. Ça fait déjà un petit moment que j'ai pas filmé de vidéo, tout simplement car je travaillais, j'avais pas le temps forcément de filmer et je m'en excuse. Donc cette vidéo va être une vidéo spéciale tatouage, mes tatouages. Donc j'en ai deux, j'ai celui-ci et celui que j'ai là. Donc je vous mettrai les photos après. De près sur le côté pour voir comment ils sont. Je vais commencer tout d'abord par pourquoi j'ai voulu faire un tatouage. Tout simplement car je trouve que les tatouages c'est vraiment très joli. Quand on les choisit bien, c'est très féminin. Moi je voulais pas quelque chose de très gros, je voulais pas quelque chose d'imposant. Je voulais vraiment que ça suive, que ce soit féminin, donc que ça reste dans la féminité. Alors moi ce que je pense des tatouages pour tout le monde, donc pour moi un tatouage ça doit avoir une signification. Y a énormément de personnes qui sont tatouées des choses toutes simples. Bon, ça va si c'est une signification, mais je veux dire il faut vraiment que ce soit propre à nous. Comme moi je sais que ce petit oiseau que j'ai juste ici, c'est pour les personnes qui sont disparues donc dans ma famille, en priorité ma grand-mère et mon oncle, enfin mon arrière-grand-mère et mon oncle à qui je tenais énormément, donc c'est pour eux. Et mon tatouage qui est ici, donc c'est une phrase, donc c'est n'oublie jamais qui tu es. Et derrière j'ai une plume ici avec des colombes dans le dos. Et la plume, pour moi, c'est un sens, ça veut dire que je peux écrire ma vie comme je le souhaite. C'est à moi de choisir ma vie. C'est à moi de décider ce que je dois faire, ce que je peux faire. Et les colombes, c'est un synonyme toujours de liberté. Être libre de ses choix, être libre de ses faits, de tout quoi. C'est vraiment une signification particulière à qui je tiens énormément. Donc voilà. Ensuite, un tatouage, faut savoir que ça se fait pas sur un coup de tête. C'est pas quelque chose qu'on se fait comme ça, on se dit c'est joli, il faut le faire. Parce que bon, c'est quelque chose quand même qu'on garde à vie. Donc la deuxième chose très importante, savoir choisir son tatoueur. Il faut pas prendre un tatoueur comme ça sans savoir comment il travaille. C'est très important. Pas choisir l'endroit de son tatouage tout simplement parce que soi-disant ça fait mal. Personnellement j'ai pas eu mal, j'en parlerai tout à l'heure. Donc choisir son tatoueur c'est très important. Tout simplement car c'est quand même quelque chose qu'on garde à vie. Il faut que le tatoueur vous corresponde en gros. Parce que vu ce que vous voulez, il faut vraiment qu'il fasse le dessin en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous aimez, et pas faire un truc habituel, je veux dire, qui est déjà dans les décaillés ou autre. Moi, mon tatouage, il a été dessiné devant moi, devant mes yeux, j'ai juste demandé ce que je voulais, et il a rectifié certaines choses que j'aimais pas. Donc voilà, c'est très important. Au niveau du prix, un bon tatoueur, ça prend quand même assez cher. C'est-à-dire que les tatoueurs qui prennent pas cher, je sais que moi j'ai payé 250 € pour mon tatouage. C'est une somme, c'est sûr, mais bon, c'est quelque chose qu'on garde à vie, donc je le répète encore. Il faut que ce soit très bien fait. Alors la question que tout le monde se pose souvent, est-ce qu'un tatouage ça fait mal? Alors, je sais pas si c'est pour moi ou quoi que ce soit, j'ai pas du tout eu mal. Mon tatouage il a duré 3 heures. Oui, 3 heures quand même. J'ai pas eu mal quoi. Ça, oui, vous avez la sensation quand même de l'aiguille, mais je veux dire, vous n'êtes pas comme ça, grippé au siège ou autre. Moi j'ai pas eu de sensation particulière. Le seul moment où ça m'a légèrement piqué, c'est quand il m'a fait le remplissage des colombes dans le dos. C'est le seul endroit. Pour ici, dans la nuque, j'ai pas eu mal du tout. Pourtant, je pensais avoir mal parce que bon, c'est quand même à côté, c'est derrière la tête quoi. Donc je pensais avoir mal et en fin de compte, j'ai pas du tout eu mal.
j'ai été surprise quand même. Le seul truc qui surprend, c'est le bruit donc de l'aiguille. Parce que bon, c'était quand même à côté de l'oreille, donc à un moment j'ai sursauté. Mais bon, c'est le seul truc voilà, que j'ai fait. Donc là, dans 2 semaines, je vais aller faire mes retouches. Oui. Donc mon tatouage, je l'ai fait le 3 août. Oui, le 3 août, c'est ça. Bah moi j'ai été, bon, je fais une petite coup de pub chez Franck Tattoo qui se situe au Havre. Donc pour toutes celles qui sont de la région. Donc il tatoue très très bien. Donc au niveau des soins, moi je sais que dès que je suis ressortie du tatoueur, j'avais donc un gant, du cellophane avec des scotch qui étaient posés par-dessus mon tatouage. Donc j'ai dû laver mon tatouage avec du savon de Marseille, donc je le fais encore. Donc matin, soir, vous mettez un peu d'eau sur vos mains, vous prenez le savon, vous nettoyez votre tatouage. Donc au bout de une semaine et demie, vous allez commencer à avoir donc des croûtes qui se forment sur votre tatouage, mais c'est normal, c'est la cicatrisation. Donc vu que vous avez les croûtes qui se forment, dès le début, enfin logiquement c'est une semaine après je crois, je m'en souviens plus. Vous devez mettre une crème sur votre tatouage. Alors moi on m'avait conseillé Cicatril, que j'ai mis pendant 2 semaines et demie. Sauf qu'un matin je me suis réveillée, j'avais des boutons partout sur mon tatouage. J'ai vraiment eu peur, j'étais toute rouge, ça me grattait. Et en fait j'ai fait une allergie à la crème Cicatril. Donc du coup bah j'ai pas réfléchi, enfin j'ai pas attendu quoi. J'ai été directement m'acheter une autre crème. J'ai pris Homéoplasmine. Donc cette crème là, elle est vraiment top. C'est une crème qui est assez grasse, vous en mettez pareil sur votre tatouage. Donc un tatouage pendant 1 mois et demi, il faut que ça soit vraiment tout le temps hydraté, il faut jamais que ça soit sec. Là moi, il a bien cicatrisé, donc ça s'est super bien passé. Voilà. Donc toujours bien prendre soin de sa peau. Après quand vous avez un tatouage, faut l'hydrater tout le temps quoi. Enfin, tous les matins. Voilà. Donc premièrement les conseils que je peux donner à toutes celles qui veulent se tatouer, c'est bien choisir votre tatouage sans avoir peur d'avoir mal. C'est-à-dire que le tatouage, il faut vraiment qu'il ait une signification particulière pour vous, même s'il est imposant, tant pis, c'est quelque chose qui vous correspond. Deuxièmement, choisir votre tatoueur, pas choisir un tatoueur tout simplement parce qu'il est moins cher qu'un autre ou autre. Moi je sais que j'ai choisi mon tatoueur parce que je savais qu'il faisait un très beau travail, il m'était vraiment à l'aise, donc je le conseille fortement encore. Et le troisième conseil surtout, c'est avant d'aller vous tatouer, toujours hydrater la partie de votre corps que vous allez vous faire tatouer, parce que si vous n'hydratez pas la partie de votre corps où vous vous tatouez, vous allez avoir votre tatouage qui va gonfler, donc plus que quelqu'un qui a pas hydraté sa peau. Plus que quelqu'un qui a hydraté sa peau. Oui, c'est ça. Donc bien hydrater votre peau avant le tatouage, parce que sinon la peau d'une va gonfler, le tatouage va rougir, vous allez plus saigner. Moi je sais que j'ai pas saigné énormément que ça, enfin voilà. Et troisièmement, bien prendre soin de votre tatouage après vous êtes tatoué, parce que bon, ce serait quand même dommage que l'encre parte sous prétexte que vous avez mal hydraté votre peau. Donc voilà, et j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est assez complète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Non mais reste là, il va y avoir les photos après. What is this, some